Bonsoir. Bienvenue sur le live. Alors, j'essaie de me mettre sur mon ordinateur pour pouvoir lire les commentaires, c'est plus facile. Bonsoir Christelle. Ah bah alors, écoute, bon rendez-vous Christelle. Bonsoir Virginie. Bonsoir Doom. J'espère que vous allez bien. Alors. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Alors, est-ce que ça, je vais pouvoir l'avoir? Non, en grand. Non, c'était pas ça. Comme ça. Voilà. Bon bah voilà, c'est bien ce que je dis. Là, j'ai pas les commentaires sur le téléphone. C'est pas pratique. Ce n'est pas pratique du tout. Alors, je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit coucou sur... ou envoyer un petit pouce, un petit quelque chose. Mais n'hésitez pas à mettre un petit message. Ah, bah c'est cool, Christelle, si t'es après en week-end. Alors, moi, je suis en vacances. Donc voilà, je pars une semaine, je pars demain matin et je pars une semaine. Donc il n'y aura pas de live vendredi prochain. Je vais un petit peu profiter. J'espère qu'on va avoir un temps pas trop mauvais. Au moins pas de pluie, ce serait bien, ce serait déjà ça. Pour profiter, pour pouvoir aller se balader. Alors, ce soir, du coup la semaine dernière je vous avais parlé que je ferais... quelque chose à partir d'un kit. Finalement, j'ai changé parce que j'ai vu une astuce que je trouve tellement géniale que du coup, je voulais vous la partager absolument ce soir. Donc voilà, ça va être un petit live sympa. Ah, tu pars en week-end. Oh, bah, tu vois, ça va faire du bien aussi. Hein. Dès qu'on quitte la maison, on part avec les amis, ça déjà, ça fait du bien. C'est le bon plan. Alors, je ne sais pas trop quelle météo ils ont prévu là en France, mais de toute façon, ça fait toujours du bien de quitter la maison. Il faut profiter. Alors, en attendant que je finisse, enfin que les gens se connectent et puis qu'on démarre le live, enfin du moins que je vous montre un peu cette astuce. Moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 2011 et voilà, bah, je vous accompagne déjà tous les vendredis soirs en live pour vous montrer les produits de chez Stampin' Up et puis sinon bah, en atelier aussi, voilà, je partage un petit peu mes connaissances. Alors, hop là, je reçois les appels, c'est pas bon, c'est pas le moment. Bonsoir tout le monde, bonsoir à celles qui nous rejoignent sur le live. Que vous dire d'autre qu'on va arriver à la fin, enfin on va arriver là de début avril sur la fin avril, la fin du catalogue, mais déjà début avril vous allez pouvoir profiter des choses, des produits qui ne seront pas reconduits. Donc s'il y a des choses que vous avez envie, ne tardez pas, il y a certaines choses qui partent très vite. Dont les Incolor qui vont disparaître. Donc je vous les remontre, mais c'est celle-ci. Hop là. Donc il y a pavé de Galais, il y a le bleu bohème, le mauve mélancolique, le blé sauvage et le chamotte cuivré. Donc voilà, donc surtout. Alors, la couverture du catalogue, donc je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas reçue encore.
Je la recevrai que courant avril, donc je ne peux pas vous la montrer. Moi, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas allée à la convention, donc du coup, je ne l'ai pas encore. Donc, va falloir encore patienter, mesdames, un petit peu. En tout cas, il y a plein de nouveautés très très sympas. Mais bon, comme d'hab, de toute façon, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc, je retourne ma caméra et on attaque notre petit live. Hop là! Si j'y arrive. Oh. Hop. Alors, je sais pas si je suis dans le bon sens. Pas du tout. On va se mettre comme ça. Hop. Alors, donc la petite astuce. Je pense que... j'aurais dû vous montrer derrière moi tous mes rubans. J'ai... je sais pas combien il y a de rubans. Peut-être une trentaine, une quarantaine de rouleaux de rubans comme ça qui sont sur une étagère. Je ne sais pas vous, mais moi les rubans, il suffit de tirer un peu dessus pour que tout se déroule. Vu moi, je vais quand même vous montrer, je vais retourner la caméra pour vous montrer quand même tous mes rubans. Vous allez voir en fait ce que ça donne. Hop, alors, comme ça. Donc là, vous avez voilà tous mes rubans qui sont là sur les étagères. Il peut arriver parfois, coucou Amande, il peut arriver parfois, surtout celles qui sont aux extrémités, d'en prendre un et que tout se casse la figure et que le rouleau se débine. Et après, voilà, il faut rembobiner. J'ai déménagé 3 fois ma salle, ma scrap room. Autant vous dire que les rubans, ça s'en va aussi, ça se déroule. Donc voilà, l'astuce de ce soir, ça va permettre de bloquer vos rouleaux pour éviter que ça se déroule tout seul. Alors, je retourne cette fois ma caméra. Hop, on recommence. Alors, désolée pour le... Hop là. Je pense que je suis pas bonne. Je ne suis pas bonne. C'est dans ce sens-là. Hop là. Allez, cette fois, c'est bon. Donc, la petite astuce de ce soir, alors, elle ne vient absolument pas de moi. C'est une démonstratrice américaine qui a fait ces petites astuces. Mais du coup, je l'ai trouvée tellement géniale que je voulais absolument vous la partager. Et du coup, moi, je vais vous la partager, mais avec des dimensions en centimètres et non en pouces. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les pouces. Donc voilà, je vais vous la partager en centimètres. Alors, que je replace mon papier. Je suis pas sûre, non, je suis pas bonne ce que je fais. Comme je suis inversée, j'ai un peu du mal. Voilà. Alors, ma petite astuce. Donc ça, c'est mes rubans qui se débinent tout seuls. Et là, ça va être cette petite chose. Et là, vous allez voir que le ruban, il bouge plus. Et il va suffire là, voilà, de tirer dessus pour dérouler votre ruban. Et puis sinon, il suffit de retourner un peu. Et là, votre ruban, il est calé, il ne bouge plus.
Donc voilà la petite astuce. Donc je répète, hein, l'astuce elle vient d'une américaine qui s'appelle Brenda Quintana ou Quintana, je ne sais pas bien, je voudrais pas écorcher son nom. Elle a fait une vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller sans problème aller voir sa vidéo. C'est super bien expliqué, sauf que voilà, c'est en pouces. Donc voilà, je vais vous refaire la traduction la petite astuce en centimètres. Donc voilà. Donc je vais faire ça sur tous mes rubans. Ça va m'occuper. Et ça va m'éviter que surtout que mes rubans se déroulent. Alors, donc là j'en ai pris deux, il y a deux tailles différentes. Donc je vais vous donner déjà ces deux mesures et je vais vous expliquer si vous avez des rubans plus larges. Par exemple comme ceux-là, voilà, ils sont encore plus larges. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Après, vous allez pouvoir adapter vos mesures par rapport au rouleau que vous avez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser des chutes. Ce qu'il va nous falloir, c'est des bandes. Voilà. Donc si vous avez... Moi, je vais les faire... oh, je vais peut-être pas faire blanc. Vous allez peut-être pas forcément bien voir en blanc. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre une couleur, ce sera peut-être mieux pour voir. Alors, pour faire le petit ruban. Donc ça, c'est des rubans qui font moins 1 cm, moins d'1 cm de largeur. Je vais faire une bande de 1,2. Et là, je vous conseille de garder la dimension, c'est la largeur hein, qui va être ici. C'est la largeur, pardon, ici. De 1,2, de ne pas faire pas trop large, 1,2, 1,3, mais pas plus. Ici, je l'ai fait... Non, c'est pas sur celui-là. Sur celui-là, si c'est de là, j'ai fait un peu plus large. Et en fait, le rouleau, là, le papier, du coup, ça tourne moins facilement que celui-là, qui est moins large au niveau, voilà, ici. Et du coup, dans le rond, à l'intérieur, ça tourne plus facilement. Donc, 1,2, 1,3, c'est bien. Au-dessus, ça passe moyen. Donc là, je vais couper une bande de 1,2 cm. 1, 2. Oh, bah alors. Et je vais couper à 13 cm en longueur. Et ensuite, je vais faire un pli à 3,5. Un à 4,8. Un à 8,3. Et un à 9,6. Et donc, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais écrire dessus. Donc là, j'ai un pli ici, un pli là, un ici, un ici. Coucou Nicole. Ah, tu as vu son astuce, elle est top. Hein. Donc, j'ai fait un pli à 3,5, 4,8, 8,3 et 9,6. Alors, c'est des mesures qui sont vraiment à virgule. Hein. Mais en fait, on prend
la taille qu'on a ici, la taille qu'on a ici. Et donc, c'est important de... les millimètres sont importants. Donc là, hop, je vais faire mes plis. Et puis là, je vais venir faire un trou. Alors, moi, je vais prendre la Crocodile parce que je n'ai pas reçu mes petites perfos encore. J'ai commandé les perfos, mais elles ne sont pas encore arrivées. Je vous les montre. Mais en fait, il y a un lot de mini, vous savez, les toutes petites perfos. Donc, c'est un lot de trois petites perfos. Et elles vont être idéales, à mon avis, pour faire ça, pour passer les rubans. Je pense que ça va être parfait. Alors, évidemment, ce n'est pas fait que pour faire nos rubans. Mais là, ça va être parfait pour faire ces petites attaches-là. Donc, elles sont déjà sur la boutique. Hein. La référence, c'est la 165-409 et c'est un assortiment de perforatrices de petits trous. Donc voilà, et donc je les ai commandées, mais il faut qu'elles arrivent. Donc en attendant, je vais prendre ma Crocodile. On est sur le petit, je vais faire celui-là. Donc là, je vais venir faire un trou au milieu. Ah, il est gros celui-là, j'aurais peut-être dû faire le plus fin. Alors, je vais le garder de côté. Non, c'est pas grave, on va faire celui-là. Non, je vais pas faire celui-là. Maintenant, ça va pas le faire. C'est pas grave, on va garder celui-ci. Donc là, hop, je viens caler mon ruban là. Autre petite astuce. Si vous prenez une ficelle comme ça, vous la doublez en deux. Vous allez passer votre ficelle là dans le trou. Et puis là, je vais venir coller donc ma ficelle, elle est dans le trou, hein. Elle est passée dans le trou. Pour le moment, elle ne sert à rien. Donc là, voilà, je suis venue rabattre. J'aurais dû le passer dans ce sens-là, ça aurait été mieux. Hop, on recommence. Voilà. Et là, je vais venir passer le ruban dans la boucle. Et là, quand on tire un peu dessus, comme ça, notre ruban, il est passé dans le trou. C'est plus facile que d'essayer de le placer, enfin de le passer dans le papier. Là, c'est pas toujours évident. Et là, voilà, mon ruban. Ben là, il ne bouge plus. Et puis, si vous avez besoin, voilà, de couper un morceau. Alors, la perfo trio inégale, Dominique, bah peut-être bien pour utiliser la partie fente, ouais, certainement. De toute façon, je pense que voilà, il y a certainement aussi d'autres perfos qu'on a. Enfin, moi, j'en avais pas comme ça, à part la Crocodile. Après, j'avais un dies pour faire éventuellement celui-ci. Mais bon, du coup, avec les découpes à passer à la machine, c'est quand même un peu moins pratique que la perfo. Hein. Voilà. Là, ça va être super pratique pour faire... Et là, le ruban, il va passer, à mon avis, impeccable. Et celui-là, c'est sûr. Donc, voilà. Mon ruban, il est calé. Ce qui va être pratique aussi, ça ne va pas bouger comme ça, mais même si votre papier se déchirait, vu le temps qu'il faut pour en faire un et ce que ça coûte, je pense que voilà, ça peut être remplacé rapidement, facilement.
sans problème. Alors, je vous redonne les mesures de celui-là. Donc, j'ai mis 1,2 de largeur et 13 cm en longueur. Et ensuite, j'ai fait un pli à 3,5, 4,8, 8,3 et 9,6. Donc, voilà pour celui-ci. Donc là, j'ai fait un gros trou qui est bien. Et sur celui-là, j'ai fait un plus petit. Et voilà, c'est bien aussi, c'est parfait. Là, c'en est un petit aussi. J'ai fait le petit trou. Voilà, c'est impeccable. Alors, je fais un deuxième, un petit peu plus large. Puisque là, ici, ma largeur, hein, elle est plus large. Mon ruban, je ne sais pas combien il fait. Il doit faire 1,3. C'est ça, 1,3, celui-là de largeur. Donc là, je vais prendre, hop, toujours 1,2 en largeur, 1 et 2. Et cette fois-ci, en longueur, je vais prendre 14,3. Donc 14,3 et là je vais faire un pli à 3,5 à 5,4 à 8,9 et 10,8. Donc là, voilà, j'ai mes 4 plis. Je vais venir faire un trou pareil là au milieu. Hop. Donc là, je viens faire un trou entre mes deux plis. Voilà. Je prends mon ruban. Et là, pareil, hop, je place mon papier à l'intérieur. Donc là, la dimension, là, ça fait pile poil la hauteur du rouleau. Je viens coller je mets de la colle là et je viens rabattre on va essayer quand même d'aligner les choses, que ce soit propre. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir utiliser vos chutes de papier. Souvent on a des chutes de 1 cm, 2 cm, vous allez pouvoir faire utiliser vos chutes. Que ce soit sur du papier blanc, moi je sais que j'en ai beaucoup des bandes de papier blanc, mais vous allez pouvoir même aussi assortir votre papier peut-être au ruban, pourquoi pas. Alors toujours j'ai ma double ficelle, sinon, alors ça c'est quelque chose, c'est pareil hein, qu'elle montre, c'est du fil dentaire en fait, un fil dentaire qui sont faits pour les appareils. En fait, il est tout rigide, donc c'est vraiment super. Alors, mon ruban, il est où? Hop là, il est là. Donc là, je vais pouvoir glisser ma petite languette ici. Là, j'ai la grosse boucle. Vous allez mieux voir comme ça, mais on peut le faire aussi avec la ficelle, hein, ça marche pareil. Là, je place mon ruban dans la boucle. Et quand on tire dessus, là, hop, voilà, le ruban, il ressort tout seul. Ce qui est beaucoup plus facile que si il fallait essayer de viser et de passer le trou, le ruban dans le trou. Et hop, voilà. Donc là, je l'ai fait pareil avec le rond. Mais du coup,
avec cette perfo là, je suis sûre que c'est encore mieux. Je suis sûre que c'est mieux et voilà. Là, ça se prête bien parce que c'est un ruban qui est assez fluide. Alors, est-ce que lorsqu'on arrive en fin du rouleau, le ruban tient toujours correctement? Dominique. Et pourquoi il tiendrait pas? Je vois pas pourquoi il tiendrait pas. Alors, il va peut-être pas tenir si il n'y a pas de scotch au bout du rouleau. Hein. Ça c'est sûr. Mais après, je vois pas pourquoi, sinon il tiendrait pas. Et je t'avoue que je ne vais pas dérouler tout le rouleau juste pour voir. Parce que mes rouleaux sont un peu pleins là quand même. Est-ce que celui-là, il y a beaucoup encore dessus? Ouais, celui-là, il y a encore... Mais il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Sauf si il n'y a pas de scotch au bout du rouleau. Mais je pense qu'il y en a. Je pense que le ruban, il est collé au carton à l'intérieur. Alors, je vous montre également celui-ci. Du coup, pour que vous puissiez l'adapter à vos rubans. Là, je vais venir, est-ce que je suis en centimètres? Enfin, en centimètres. Je vais venir prendre la mesure de l'extérieur du carton. Donc là, ça fait à peu près 3 et 2, non pas 3, 2 et demi, pardon. Et ça, c'est un ruban qui fait, c'est un largeur de 2,2, celui-ci. Et mon carton, là, il fait 2,5, 2,6. Et je vais prendre la mesure, pareil, de là à là. Donc là, ça fait à peu près 4 cm. 4 cm, ça fait. Donc, je reprends une bande, toujours de 1,2, ça ne change pas. Et donc, il me faut, je vais écrire, mais tout va être à l'envers pour vous, c'est pas génial ça. Il me faut 4 cm 3 fois. J'ai 4 cm ici, 4 cm ici, et j'ai les 4 cm pour rabattre, hein, pour coller mon papier l'un par-dessus l'autre. Donc ça fait 3 fois 4 cm. Et là, on a dit que ça faisait 2,6. 2,6 deux fois, puisque j'ai 2,6 ici et que je vais avoir 2,6 ici dans le trou. Donc voilà, ça c'est les mesures pour pouvoir refaire. Alors Dominique, je suis en train de faire ce mécanisme en même temps que toi. Je galérais avec un rouleau dont le ruban était presque fini, mais en fin de compte ça tient bien. Bah voilà, donc c'est nickel. Après, encore une fois, ça va dépendre des rouleaux que vous avez chez Stampin' Up. Je crois qu'ils ont tous ils sont tous scotchés au bout du rouleau. Après, si vous avez d'autres marques, s'ils ne sont pas scotchés au bout, je ne sais pas comment que ça va tenir. Hein, mais après, là, sincèrement, même si on était au bout du rouleau, je pense qu'il ne partirait pas. Hein. Parce que là, le ruban, il ne bouge pas. Hein. Donc, je reprends pour mon gros ruban. Donc, celui-ci, on a dit que c'était un ruban qui faisait 2,2 cm. Donc, je vais couper une bande de papier à 18,3 cm. Donc, 18,3. Et
au niveau des plis, donc j'ai 4,3. J'ai 7 cm. « 11,3 » et 14. Alors, je vais sortir du coup, alors sur cette découpe-là, c'est les timbres intemporels. Vous avez cette fameuse petite découpe qui est ici. Donc là, comme moi j'ai pas reçu ma perfo, je vais le faire avec ça. Mais franchement, avec la perfo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, je vais sortir ma machine. Alors, si vous avez 2 rouleaux, vous pouvez le faire avec ça. Moi, vu le nombre de rouleaux que j'ai, parce que j'en ai encore qui traînent dans les placards en plus de ce que j'ai sur mes étagères, donc je pense qu'à la perfo, ce sera quand même beaucoup plus facile. Alors, hop, je mets ma plaque. Donc là, je vais venir mettre ma petite découpe ici. Donc je vais mettre un petit bout de scotch, moi, pour être sûre que ça ne bouge pas. Et ben, ma foi, il n'est pas trop mal passé. Ah ben voilà, j'ai bougé, c'était trop bien. Oh bah non, ça bouge. Donc je vous confirme qu'à la perfo, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Et c'est parti. Ça, je vais le remettre tout de suite, hop, dans la pochette pour pas le perdre. Ça peut servir. Donc là, voilà, il y a même le rond là ici, hein, pour faire un petit. Par contre, il est vraiment petit. Hein. Donc voilà, ça c'est les poinçons timbres intemporels. Et donc là, je vais faire mes plis. En plus, là, il est un peu large hein, quand même, par rapport là à la taille du papier. Les perfos vont être beaucoup plus, plus faciles et le trou sera moins large. Donc là, hop, comme tout à l'heure, je mets de la colle ici. Là, je vais venir coller. Hop. Je rabats et je colle. Je m'aligne. Ah, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est pas grave.
je vais reprendre du coup mon petit fil que je vais passer là. Et mon ruban, je passe dans la grosse boucle là. Et puis là, il n'y a plus qu'à tirer, voilà, délicatement. Et mon ruban, il est ressorti tout de suite. Et voilà. Et du coup, et ben là, mon rouleau, mon ruban, il s'enlève pas. Il tient bien. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Encore une fois, hein, que je vous partage d'une démonstratrice. Hein, mais là, du coup, vous aurez les mesures en français. Je vous ai montré comment par rapport à la taille de vos rouleaux, hein, comment le calculer. Et donc, vous allez pouvoir les adapter à vos rouleaux. Parce que chez Stampin' Up, il y a quand même différentes tailles hein, de rubans. Je pense qu'on en a eu des plus larges. Hein, voilà, celui-là, il est encore plus large. Et alors là, par contre, vous voyez, le trou, il est tout petit. Donc, je pense que là, le 1,2 risque d'être juste. Ouais, ça veut dire... Ah. Ouais, 1,2, ça risque d'être juste là. Mais voilà, du coup, ben voilà, j'ai pris un ruban, j'en ai deux qui sont tombés. Hein. Donc je vais pouvoir attaquer à faire ces petites attaches sur tous mes rubans. Ça va éviter que ça tombe. Alors, mon petit filet là, mon fil, c'est un petit fil dentaire. Hein. Du coup, celui-là, j'en ferai cadeau, j'en mettrai un ou deux pour toutes les personnes qui m'auront commandé sur le mois d'avril, qui auront passé une commande sur la boutique en ligne. En plus de ce que je mets dans les cadeaux généralement, je rajouterai ce petit truc parce que je trouve vraiment ça super pratique. Donc là, ça sert pour ici, pour ça. Mais quand vous faites par exemple là-dessus, hein, vous faites une découpe et que vous faites un petit rond, un petit trou sur un tag, une étiquette, quelque chose comme ça. Du coup, pour passer le ruban, c'est super pratique. Donc voilà, donc ça, ce sera mon petit cadeau supplémentaire du mois d'avril pour toutes les personnes qui m'auront passé une commande sur le mois d'avril. Bonsoir Christine. Oui, pas de souci, tu regarderas en replay la petite astuce du jour. Donc voilà. Donc je vais retourner ma caméra. Parce que du coup, c'est tout pour ce soir. Alors, hop. Hop là. Donc là, vous avez vu sur mes petits rubans, derrière moi, voilà. Et généralement, dès que j'en prends un, tout tombe. Hein. Pour les rouleaux très larges, ne faudrait-il pas faire la découpe en passant en trapèze? Peut-être, mais peut-être. Peut-être. Je pense que j'essaierai, moi, sur les gros rouleaux, essayer de trouver... le problème, c'est qu'il faut que ce soit pas trop fin non plus pour pas que ça se déchire. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est que là, moi, j'ai pris du papier, le papier uni, hein, le cardstock de Stampin' Up. Mais on a du papier blanc épais. Peut-être que ça peut être pas mal aussi d'utiliser du papier épais. Après, on a celui-là qui est très très large, mais par contre le trou est de taille normale.
Bon, après, il va falloir adapter à chaque rouleau, mais voilà, du coup, je vous ai montré hein, comment prendre les mesures. Donc, on prend bien la hauteur là, la largeur, et puis voilà. Mais non, j'avoue que j'ai plein de tailles, enfin des rouleaux de tailles différentes. Donc, ça va être sympa à calculer les mesures et puis faire ça. Donc voilà la petite astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette astuce. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et puis si vous avez d'autres astuces comme ça, un peu sympas, qui peuvent permettre d'avoir une petite tranquillité d'esprit, hein, n'hésitez pas à la partager, à me la partager. Voilà. C'est toujours sympa. Alors, ce que je disais donc tout à l'heure, il n'y aura pas de live vendredi prochain. Hein, je pars quelques jours. Mais je vous retrouve du coup dans 15 jours avec un nouveau projet. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Profitez encore une fois hein, des produits qui vont disparaître si vous les voulez, ne tardez pas. Et je pense surtout à tout ce qui est Incolor, parce que le Incolor, que ce soit les papiers, les encres, vont partir très vite. Donc voilà, et puis vous allez avoir plein de produits qui vont disparaître. Donc si vous aviez encore des produits sur votre wishlist, surveillez. Sur ce, moi je vous souhaite déjà une excellente soirée, un excellent week-end. Christelle, un bon séjour, un bon week-end entre amis. Alors Dominique, t'aimes cette astuce, mais il faut prendre du temps à mettre à... Ah oui, non, ça va prendre un peu de temps. Moi, vu la quantité que j'ai, je ne veux pas faire tout d'un seul coup, mais je pense que je vais en faire un petit peu de temps en temps. C'est pas très long à faire, donc voilà, je me dis, si j'ai une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, je peux en faire déjà quelques-uns. Ça peut déjà... on peut déjà en faire quand même, je pense, un petit peu. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à dans 15 jours.